son et lumière. D'un son et lumière pour les 500 ans de protestantisme au musée du désert. Des anciens du scoutisme m'avaient dit « Mais tu ne veux pas nous aider à écrire parce que tu as fait un son et lumière à Lyon quand tu avais été pasteur autour de la Bible. Est-ce que tu ne veux pas nous aider à faire quelque chose ?» Et donc, on avait écrit, c'était un grand spectacle son et lumière. Hein, je dis un grand spectacle, il y avait 350 figurants, 80 acteurs, une centaine de choristes. Vous voyez, c'est une grosse machine qui s'était mise en place autour de l'idée de qu'est-ce que les protestants ont apporté à la société, qu'est-ce qu'on aimerait transmettre, quelle est l'idée phare qu'on a portée peut-être dans la société, et on a essayé de raconter une histoire protestante de la liberté de conscience. On s'est dit, s'il y a quelque chose dont on peut être fier et légitimement comme étant né dans notre famille de pensée, c'est la question de la liberté de conscience. Et s'il y a quelque chose qu'on a envie de transmettre comme héritage spirituel à nos enfants et même aux adultes avec qu'on croit, c'est vraiment quelque chose, une contribution tout à fait originale. Parce que, voilà, dans une société un peu avec la montée des radicaux à droite ou à gauche, voilà, on voudrait se battre pour préserver la liberté de conscience, et ça nous semble être quelque chose d'essentiel. Et si peut-être on a envie de transmettre quelque chose à nos enfants, c'est ça. Et on s'est dit, c'est pas seulement un objet culturel, il ne s'agit pas de faire une hagiographie du protestantisme, de raconter comment c'était né de Luther à Luther King. On a fait ce spectacle qui s'appelait de Martin Luther jusqu'à Martin Luther King, de 1517-2017. Mais c'est surtout d'essayer de retrouver la source spirituelle de l'engagement. Qu'est-ce que ces croyants qui étaient nos pères, quels sont les événements historiques et dans lesquels des protestants sont engagés, et qui a fait naître cette idée de liberté de conscience à partir de la source spirituelle. Et donc, quelle est la conviction, quel est cet arbre qui donne de si beaux fruits, en gros? Quelle est la conviction? D'où ça vient? Et d'essayer de retrouver l'ancrage biblique, l'ancrage théologique, l'ancrage spirituel de ces convictions-là. Et donc, on a travaillé comme ça avec une douzaine de paroisses, mais aussi avec les éclaireurs unionistes, puisque c'était en collaboration, les éclaireurs unionistes, l'association des amis du scoutisme en Cévennes, dont je faisais partie quand j'étais jeune, plus les paroisses du consistoire du Piémont des Cévennes, de l'Église protestante unie, mais aussi les paroisses du bassin alésien de l'UNEPREF, vous voyez, l'Union nationale des églises réformées évangéliques, ancienne ERI, donc des gens de l'UNEPREF, des gens de l'EPUF, des gens du scoutisme, et on a travaillé ensemble et sur le son et lumière et sur la création de ce matériel. L'idée étant de dire, on avait choisi une dizaine d'événements qui traversent les 500 ans de protestantisme, donc transmettre une culture protestante, voilà, il y a des gens qui ont marqué notre histoire, transmettre aussi, réancrer ça dans des convictions, donc avec une réflexion théologique et une réflexion biblique, donc un comité scientifique qui s'était mené là-dessus, et l'idée d'écrire un programme de catéchèse pour toutes les générations, et donc de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et au-delà. Et il y a des propositions sur chaque tranche d'âge qui ont été testées auprès des enfants. On a créé des choses ensemble, on a imaginé, chaque séance ont été testées avec des propositions très, très basiques. Vous voyez, c'est vraiment, vous allez voir, il y a des questions, des matériels pour toutes les tranches d'âge et toutes les situations, donc qui ont été testés. Et on a éliminé ce qui n'avait pas fonctionné, on a modifié ce qui avait à peu près pas marché, puis on a gardé ce qui était vraiment précieux. Et c'est comme ça que ce programme est né autour de, là je vais vous partager mon écran. Alors, je pense qu'on peut se donner comme règle, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous levez la main dans vos réactions, levez la main, comme ça on verra, puis on peut interagir assez rapidement, hein, mais je vais vous expliquer un peu donc, comment on a élaboré ça et sur avec une vue globale du programme. Je voudrais vous partager une vue globale du programme avec vous. Et puis ensuite, on ira regarder une séance un peu concrète, pratique, les tranches d'âge et comment ça s'organise avec les objectifs pédagogiques à chaque fois.
Donc, je vais partager mon écran. Hop, voilà. Vous voyez là alors, je ne lis pas, je n'ai pas lu ce qu'il y a dans le chat, hein, mais je pense que s'il y a quelque chose Oui. d'important, tu nous le dis, Marion, s'il te Oui, plaît. et puis on pourra reprendre, s'il y a des questions ou autres qui viennent dans le chat, on pourra reprendre aussi un temps tout à l'heure. L'interpellation, là, c'était sur l'attaque au couteau qui vient d'y avoir à Annecy. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et sur la question de la liberté de conscience en lien avec ça. Mais je propose qu'éventuellement les questions reprennent, que tu finisses ta présentation déjà et puis qu'on puisse reprendre ensuite. D'accord. Et je profite juste de la petite interruption. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure, je me suis permis de lancer l'enregistrement de la réunion, déjà pour qu'on ait une trace. Et puis, voilà, s'il y a des gens que ça gêne, qu'éventuellement on puisse ensuite la rediffuser ou la mettre en ligne sur le site de l'EPUDEF. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient contacté ou qui, lors des réunions précédentes, ont signalé qu'elles ne pouvaient pas être là ce soir, mais que ça les intéresserait de pouvoir suivre ça. Donc voilà, éventuellement, n'hésitez pas aussi à m'écrire s'il y a un souci pour les uns et les autres. Et dans ce cas-là, on ne la partagera pas en ligne. Je la garderai juste comme trace. Vas-y, Samuel, pardon. Donc, la thématique, la conscience, la liberté de conscience dans tous ses états. L'idée, c'est de transmettre une culture protestante, raconter des événements, ce qui se sont réellement déroulés. Hein, vraiment, avec Marianne Carbonnier-Burkhardt et Hubert Boss, on a regardé vraiment à ce que ce soit historiquement fondé et tout ce qui est, vous verrez dans le spectacle, puisque il y a un DVD du spectacle dans le matériel, toutes les citations qui ont été mises dans la bouche des acteurs historiques sont des citations historiques. Je n'ai pas changé les mots, je les ai peut-être actualisés, mis en français d'aujourd'hui, mais c'est vraiment des choses qui ont été dites par les gens dans la bouche de qui c'est mis. Donc, on verrait Luther, Calvin, Pierre Bayle, William Penn, Rabot Saint-Étienne, tout ça, c'est vraiment des paroles qui ont été dites. Donc, transmettre une culture protestante, m'aider autour de la thématique de la conscience, de rallier ça avec des convictions et donc d'aller chercher des thématiques autour de la conscience dans les textes bibliques et de confronter ça avec une compréhension théologique de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Comment ce lieu où Dieu nous parle? Ce lieu de la conversation avec Dieu. Et du coup, 10 étapes ont été, je vais vous repartager ça. Donc, 10 étapes ont été proposées. La première autour de Luther, à la diète de Worms, qui est convoquée à la diète de Worms, où l'on voit la conscience d'un homme seul face aux puissants de ce monde, hein, puisqu'il y a le légat du pape et il y a Charles Quint, apprendre à s'affirmer, à dire je envers et contre tous, et je m'en tiens là, car il n'est ni juste ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Voilà, la conscience qui s'affirme par un je qui refuse de baisser la tête devant les puissants du monde. Première étape, la conscience qui s'affirme de manière un peu forte. La deuxième étape autour on est tout de suite sur la question de la conscience tiraillée, c'est-à-dire qu'on a pris l'histoire du débat entre Calvin et Castellion autour de la mort de Michel Servet. Donc en 1553, Michel Servet qui est brûlé à Genève, et ça scandalise Sébastien Castellion, qui est un des disciples de Calvin. Et il s'attaque à Calvin de Genève, qu'il tient pour responsable de la trahison de l'Évangile. Et Calvin se justifie, se jette dans la bataille pour défendre son avis. Et donc, on voit tout de suite, là, cette grande phrase de Castellion qu'on partage, « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Et donc, on est sur la question de la conscience tiraillée, dans des choix impossibles entre nos convictions et notre responsabilité, entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait réellement. Voilà, l'idée de la conscience est quelque chose qui est de l'ordre d'un débat, et pas un débat facile, qui pose des choix difficiles à vivre parfois. Séquence numéro 3, on est autour de l'histoire de Henri IV assassiné par Ravaillac. Et quand Henri IV qui dit à une citation d'Henri IV, ceux qui suivent leur conscience sont de ma religion, disait Henri IV, roi de Navarre et roi de France et de Navarre. Et en 1610, Ravaillac s'est radicalisé en écoutant les prédications des jésuites et de la Ligue
Et il décide d'aller assassiner Henri IV, qui n'est à ses yeux qu'un tyran usurpateur, un hypocrite qui s'est faussement converti, une sorte de traître à la vraie religion, et parce qu'il est l'instigateur de l'édit de Nantes. Et l'on découvre donc à la fois la question de la conscience est un lieu fragile, parce qu'elle peut être manipulée, elle peut être fanatisée par un pauvre fou qui s'en va. Ben, vous voyez, je ne sais pas ce qu'on va dire de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais vous voyez la conscience qui peut être manipulée et fanatisée, et donc qu'il faut protéger un peu. Ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, on est autour de l'histoire de Louis XIV et de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui a décidé qu'il était temps de révoquer l'édit de Nantes. Et vous voyez, c'est le début de la période du désert, où la conscience apprend à entrer en résistance. Quels sont les ressorts spirituels qui nous permettent de tenir bon face à la souffrance, face à la difficulté, face aux persécutions? Il y a toute la question de cette conscience qui résiste. Ceux qui connaissent la tour de Constance, avec ce mot gravé dans la margelle par Marie Durand, résister. Donc cette caution, cette part-là d'histoire du protestantisme réformé qui est de la période du désert et d'apprendre à résister face à la persécution. Et puis l'étape 5, donc s'il y a la partie du désert, il y a la partie du refuge, et on va regarder l'histoire de Pierre Bayle. Pierre Bayle qui fuit la persécution et qui se réfugie à Rotterdam, où il apprend la mort de son frère dans les prisons de Louis XIV, et qui va poser la question, les premiers fondements de ce que c'est que la tolérance. Et il écrit ça: tout le désordre vient de la non-tolérance. Et la tolérance comme étant les droits de la conscience errante. Il dit, Pierre Bayle, tout le monde a le droit de se tromper. Et y compris si vous pensez que les protestants se trompent, la conscience est inaliénable, elle est accordée à tous, sinon elle n'existe pas. Tout le monde devrait avoir le droit de se tromper, c'est ce qu'il appelle les droits de la conscience errante. Et donc avec Pierre Bayle, on découvre la tolérance et l'impossibilité de contraindre la conscience. L'étape 6, on va faire un saut vers les États-Unis parce que William Penn, Quaker, donc la période du refuge, les gens qui fuient l'esclavage et qui s'en vont, ils s'en vont par une sorte d'émigration forcée, par l'exil, qui peut être vécu par certains comme une grâce et un cadeau, une libération, l'occasion de recommencer et de construire un monde nouveau sur une terre nouvelle. Vous voyez, Thanksgiving, ça veut dire apprendre à dire merci à Dieu, puisque il est possible de créer un espace où on peut vivre selon notre conscience. Et William Penn, le fondateur de la Pennsylvanie, il imagine l'espace, que le nouveau monde est l'espace nécessaire à la création d'une sainte expérience. Et c'est vraiment l'histoire d'une libération, voir la conscience libérée et de vivre selon sa conscience et selon ses convictions, est au fondement même de la création des États-Unis et de la culture américaine. Et la liberté de conscience, pour les États-Unis, c'est vraiment un fondement même de leur démocratie et de leur constitution civile. Ça, c'est William Penn, la conscience libérée, séquence 6. Séquence 7, on arrive avec la Révolution française, août 1789, Rabot-Saint-Étienne, pasteur et député de la Constituante, qui est un des présidents de la Constituante, qui dit ce grand discours, qui dit: ce n'est pas la tolérance que je réclame, c'est la liberté. Et enfin, et en même temps, la Constitution des États-Unis aux États-Unis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont adoptées en même temps, au même moment, pratiquement le même jour, d'un bout à l'autre, d'un côté de l'autre de l'océan Atlantique. Et on voit que par les droits de l'homme, par la Constitution, la liberté de conscience est devenue légalisée, devient un droit et pas seulement une tolérance. C'est enfin officiellement institué, reconnu comme un droit universel et plus comme une sorte de concession arbitraire et charitable qu'on fait parce qu'on ne peut pas l'interdire. Vous voyez, donc la liberté de conscience légalisée avec les droits de l'homme, avec la Constitution, avec la loi, avec ce grand Rabot-Saint-Étienne qui lance cette histoire. L'étape numéro 8,
c'est encore un pas de plus dans cette direction-là, avec au 19e siècle, les fins 19e, début du 20e, l'histoire de Ferdinand Buisson, philosophe, homme politique français, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi théologien. Il a été pasteur d'une église libre en Suisse. Et en fait, on ne se souvient plus de Ferdinand Buisson, mais il a été prix Nobel de la paix en 1927. Il a été rédacteur des lois de l'éducation de Jules Ferry. Il a été président de la Ligue des droits de l'homme et l'un des pères de la laïcité française et de la loi de 1905, qui a consacré la séparation des églises et de l'État. Et donc, c'est Ferdinand Buisson qui dit la République garantit le libre exercice du culte. C'est Ferdinand Buisson présidait la commission qui a rédigé cette loi de 1905. Donc vraiment un homme très important pour la laïcité, fondateur où les protestants réformés ont vraiment été des acteurs conscients de la nécessité d'instituer réellement une séparation laïque pour la paix civile, quoi. Donc voilà, la conscience protégée par la loi de la laïcité. Et puis, chapitre 9, on est pendant la guerre en 1942, sous la France occupée. C'est tout un village qui se met en danger pour sauver des enfants juifs. Et les survivants s'expliquent en disant que c'était une question de conscience. On n'avait pas le sentiment d'être plus héroïques. Le Chambon-sur-Lignon sera déclaré juste parmi les nations par l'État d'Israël. Et au nom vous savez, l'épître aux Éphésiens qui dit « opposer les armes de l'esprit ». Au chapitre 6, verset 18, il faut opposer les armes de l'esprit dans ces combats-là. Donc, c'est vraiment l'idée de la conscience qui s'engage et qui, devant une injustice, quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier, dit le Talmud. Eh bien, pour sauver les enfants juifs, tout un plateau, on dit c'est Chambon-sur-Lignon qui est déclaré juste, mais c'est tout le plateau du Chambon qui était engagé là-dedans, et des gens des paroisses, quoi, des gens normaux, si je puis dire, pas forcément des héros, c'est des gens qui, par leur conviction, s'engagent pour sauver les autres, pas pour se défendre eux-mêmes, mais pour sauver les autres. Et enfin, Martin Luther King, donc en 1968, dans son tout dernier sermon donné à Memphis, Martin Luther King porte pour nous une vision pleine d'espérance. Il dit « Je suis monté en haut de la montagne et j'ai vu ce que la conscience nous dit, ce qui est juste, et qu'il dépend de nous qu'advienne ce temps de la résurrection. » Toute la prédication, toute la pensée de Martin Luther King, comme une sorte de conscience qui nous habite, de ce qui est juste, de l'engagement pour les droits civiques, de l'engagement contre la pauvreté, de l'engagement contre la guerre au Vietnam, ce qui est 3 grands combats de Martin Luther King. Voyez, donc de Luther à Luther King, on traverse 500 ans d'histoire du protestantisme, pour raconter un peu notre histoire et le faire sur cette thématique de la conscience, en allant chercher les convictions de ces gens et essayer de partager ça avec les enfants. Ça va jusqu'ici? Si je vous ai perdu, dites-le moi. C'est pas... Donc, je rentre plus précisément dans le matériel maintenant. Je vous montre là une page du sommaire et chacune de ces 10 étapes est construite à peu près de la même manière. Je dis à peu près, mais strictement de la même manière. C'est toujours le même canevas. Vous commencez par des enjeux avec quelques mots-clés. Vous voyez, on prend tout en haut, vous voyez les mots-clés de ce dont on va parler pendant cette séance. Puis quelques lignes théologiques sur chacun de ces sujets évoqués ensemble. Tout ce qu'on a évoqué sur la conscience tiraillée, la conscience manipulée, la conscience, la résistance, la tolérance, la laïcité, etc., sur l'engagement. Toutes ces thématiques-là vues d'une manière théologique. Et puis, les objectifs pédagogiques par tranche d'âge, avec à chaque fois un ou plusieurs textes bibliques qui parlent en résonance avec cette thématique-là. Puis en deuxième partie, pour entrer dans l'histoire, donc voilà quelques renseignements historiques sur ce qui s'est réellement passé,
sur ce qui s'est passé à ce moment-là, les personnages clés, etc. Puis, vous verrez bien une phrase de synthèse autour de la conscience. On a fait parler, dans le spectacle, on faisait parler Constance qui représentait la conscience. Et à chaque fois, elle recevait une parole soit une parole biblique souvent, quelque chose qui la fonde. Vous voyez, comme ce lieu là où Dieu vient lui parler. Ensuite, des méthodes d'animation avec des animations par tranche d'âge. Il y a 4 tranches d'âge qu'on a sélectionnées, de 4 à 6 ans, de 7 à 10 ans, de 11 à 14 ans et de 15 ans et plus. Et puis, croire en protestant, donc, vous voyez, c'est cette idée de… Alors, nos convictions de protestants, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je retire de cette étape-là en termes de conviction? Et puis, pour les adultes, à chaque fois, il y a la possibilité d'aller plus loin avec quelques questions qui permettent du débat et un enjeu d'échange et de débat dans un cadre d'adultes ou de grands ou de jeunes. Alors, vous voyez, si je rentre on va rentrer dans la session numéro 1 de ça. Donc, les enjeux, avec les mots-clés, Martin Luther, la liberté, la conscience, homme intérieur, nouvelle naissance, affirmé, réforme, protestant, autorité des Écritures. Question théologique sur apprendre à dire je, comment naît la conscience. Voilà, et vous avez 2 pages sur cette question-là. Ça ne demande pas 2 heures de lecture, hein, mais quand même, ça pose les enjeux théologiques sur le fond. Qu'est-ce qu'on entend dire avec ça? Et là, dans cette étape-là, c'est l'idée d'affirmer, quand on dit « je » face aux puissances, ça naît d'où? Ça naît de cette rencontre avec Dieu et cette rencontre qui est personnelle et intime, qui crée en nous l'homme intérieur, qui permet à Luther de dire « je m'en tiens là ». Il peut y avoir, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je m'en tiens là, c'est ça qui fonde ma conscience et il n'est ni juste ni honnête d'agir contre sa propre conscience, dit-il, à la diète de Worms. Les objectifs pédagogiques et les textes bibliques. Alors ça, c'est une page de synthèse qui vous permet de regarder et à chaque fois, on a rédigé l'objectif pédagogique avec un jeu. Voilà ce que je découvre à cette étape-là et voilà ce que j'apprends. Donc, pour les 4-6 ans, par exemple, je découvre le personnage de Luther. Voilà, je découvre ça. Et je découvre que Dieu se révèle aussi au tout petit. Et pour ça, on propose d'utiliser le texte de David contre Goliath en 1 Samuel 17, où la force de l'homme ne suffit pas devant Dieu. Compter sur ses propres muscles ne suffira pas. Pour les 7-10 ans, je découvre le personnage de Luther et je comprends son importance pour les protestants. Je découvre l'importance de la lecture de la Bible pour recevoir la parole de Dieu, puisque Luther dit « ma conscience est captive de la parole de Dieu ». Il dit ça devant Charles Quint et le légat du pape et devant la diète de Worms. Il dit ça. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire d'écouter la parole de Dieu? Je découvre donc que Dieu se révèle aussi aux plus petits, avec 3 textes dont on juge l'histoire de Gédéon, va avec la force que tu as, Josué, et puis 1 Samuel 3, parle Seigneur, ton serviteur écoute, vous savez, la vocation de Samuel. Pour les 11-14 ans, on va un peu plus loin. Je découvre le personnage de Luther, le cheminement qu'il a amené à prendre position et à s'affirmer dans ses convictions inspirées par l'Évangile. Je reçois l'appel de Dieu à témoigner sans peur de ma foi en lui. Donc, je m'inspire de Luther et puis acte 4, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, on va entrer en résonance avec le texte biblique dans le livre des Actes, hein, cet appel au témoignage personnel, et en disant, bon, voilà, ça c'est les convictions de Luther et les nôtres. Et qu'est-ce que nos convictions nous poussent à dire aujourd'hui? Et puis pour les 15 ans et plus, je découvre le personnage de Luther, le cheminement qu'il a amené à prendre position, à s'affirmer dans ses convictions inspirées par l'Évangile. Donc, on reprend un peu ce qui s'est passé avant. J'essaye de définir avec les autres ce que c'est que la conscience et je découvre comment elle apparaît à travers un extrait de Sermon de Luther. Et on propose un extrait de Sermon de Luther qui dit tu ne peux pas compter sur le pape ou sur les évêques pour penser à ta place, quoi. Quand tu seras devant Dieu, il faudra que tu répondes en ton âme et conscience, quoi.
Et puis, je découvre à travers les textes bibliques comment la conscience chrétienne naît d'en haut. Pensez à Nicodème, hein, avec une rencontre personnelle avec le Christ. Et je prends le risque d'afficher mes convictions en formulant une thèse que je serais prêt à défendre en conscience. Vous voyez, on emmène les jeunes dans la rédaction d'une thèse qu'ils seraient prêts à défendre en conscience. Avec le Éphésiens 3, l'histoire de l'homme intérieur, et avec Jean 3, en vérité, je te dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Le débat, la discussion de Jésus avec Nicodème. Vous voyez ça? Donc, les objectifs pédagogiques évoluent avec la tranche d'âge. Et le texte biblique n'est pas le même non plus, puisqu'on évolue selon les objectifs. Donc, pour entrer dans l'histoire, quelques informations historiques, et vous verrez, il y a régulièrement des QR codes dans le document. Et alors ça, il faut dire la vérité, il y a quelques QR codes qui sont cassés, parce que on avait enregistré toutes les histoires en audio, et ça, depuis 2017, à mon avis, ça s'est perdu dans les méandres d'Internet. Par contre, il y a Olivetan il y a des annexes où c'est encore disponible. Il faut les tester. Je crois que certains liens sont cassés. Marion pourra peut-être nous en dire plus, mais tu as parlé à Corinne Egas d'Olivetan. Oui, il y a différentes choses, hein. Il y a le site d'Olivetan sur lequel on retrouve l'ensemble du parcours et des annexes, où là, il y a un certain nombre de séances qui sont effectivement complètement disponibles sur le site. Mais alors, je crois que ça va jusqu'à la séance 5 ou 6. Et ensuite, il n'y a plus le contenu. Donc, c'est notamment des compléments. Enfin, une fois qu'on a le manuel, c'est des compléments au parcours. Et ensuite, il y a à l'intérieur, effectivement, du parcours, les différents QR codes. Alors, on a vu en regardant un peu rapidement, mais le site protestant2017.org, sur lequel il y avait notamment, je crois, ces enregistrements et un certain nombre d'autres choses, n'est plus accessible. Par contre, il y a tout un tas de liens YouTube qui continuent à fonctionner. Des sites aussi vers d'autres, des liens vers d'autres sites où on peut trouver des ressources, telle animation, tel jeu, telle utilisation d'images. C'est vraiment un peu aléatoire, hein, mais ceux qui étaient déjà là aux rencontres qu'on a eues, aux premières rencontres qu'on a eues, on a un peu les mêmes soucis avec le matériel autour du Notre Père, par exemple. À un moment donné, les sites sont désactivés, il faut trouver comment récupérer le contenu. Après, l'impression que j'ai, mais ça, Samuel, tu pourras aussi compléter, c'est que la plupart des choses, c'est des choses qu'on peut retrouver sous d'autres formes par ailleurs. C'est par exemple des explications sur comment fabriquer les marionnettes pour telle séance. Bon, ce lien-là ne fonctionne pas, mais on peut tout à fait trouver des modèles ou des choses ailleurs. Et après, ce qui est plus spécifique, effectivement, sur le site Protestant 2017, ça, par contre, je pense que ça a été désactivé. Et Noémie nous dit qu'elle a aussi trouvé pas mal d'éléments sur catessentiel.blogspot.com. Oui. Ça fonctionne toujours apparemment. Si ça fonctionne toujours, alors gardez ce lien. Alors, Noémie, si tu peux le mettre dans le chat, parce que ce lien-là, gardez toutes les annexes. C'était le lien de l'UNEPREF, de la catéchèse de l'UNEPREF. Et elle avait, la femme du pasteur Cabot, avec qui on a travaillé, avait mis toutes les annexes dedans. Et ça, vous avez tout sur ce. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce lien-là. Là, je m'en souviens, j'avais oublié, c'était sur Blogspot, mais c'est. Merci, Noémie. Super. Alors, du coup, vous avez tout. Vraiment, gardez ce lien parce qu'il est essentiel. Vous avez, si Marion, quelqu'un te demande, c'est ce lien-là qu'il faut garder. S'il marche toujours. Donc, ensuite, on rentre dans la voie de la conscience. Donc, peut-être ramasser ça en une phrase, que la conscience nous dit. Allez, va vers toi, va pour toi. Vous vous souvenez des réminiscences de l'envoi de la vocation d'Abraham, hein, va vers toi, va pour toi. Sois béni, multiplie-toi, remplis la terre et domine-la, toujours la référence à la Genèse. Mais ne te fais pas appeler maître, car tu n'as qu'un seul maître et vous êtes tous frères et sœurs. Ça, c'est une parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, pour ceux qui ont reconnu. Et surtout, n'oublie pas, si tu dis oui, si tu dis non, c'est non. Tout simplement, ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Là aussi, la référence biblique est évidente. Et puis, parce qu'il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre ta propre conscience, ça, c'est du Martin Luther dans le texte. Vous voyez? Et à chaque fois, on essaye de rassembler tout le cœur de la séance dans une phrase comme ça, ou quelques versets qui nous parlent et qui peuvent être aussi, qui disent le cœur de la séance. Si vous regardez dans les méthodes d'animation, point 4, à chaque fois, chaque séance est construite sur le même modèle. Il y a un texte biblique avec une activité d'appropriation du texte biblique.
quelques repères historiques où on parle du personnage principal ou de l'histoire qu'on raconte, le Chambon-sur-Lignon, William Penn, que sais-je, avec les Indiens, des choses comme ça, Calvin et Castellion, etc. Quelques repères historiques. Et puis, on fait un lien entre le texte biblique et le repère historique. Et puis, on a donc un temps d'échange, etc. Vous voyez, et un temps de prière. À chaque séance, il y a une prière qui est proposée, qu'on essaye d'adapter à la tranche d'âge. Donc, texte biblique, appropriation, moment historique, faire le lien avec une animation et un temps de prière. Et c'est comme ça un peu, vous voyez, quelle que soit la tranche d'âge, vous avez à peu près la même structure. Discussion, texte biblique, apprenons, appropriation, être témoin, temps de prière. Ça va? Est-ce qu'on se donne peut-être une minute ou deux pour interagir si vous avez besoin? J'ai l'impression d'être sur un tunnel de parole. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Je disais que pour les textes bibliques, les Kamishibai présentent très bien David et Goliath, la vocation de Samuel, voilà. Alors oui, sentez-vous totalement libre d'utiliser d'autres méthodes d'appropriation du texte biblique. Hein. Les Kamishibai, c'est formidable. Enfin, les grandes marionnettes, c'est formidable. Foultitude d'outils, hein, vraiment. Il y a des propositions qui sont faites là, sur chaque tranche d'âge, mais sortez de ce qui a été proposé. En tout cas, ce qui a été proposé là a été testé. C'est un avantage aussi. Ça a été testé à chaque fois. Je vous propose peut-être d'aller regarder pour une tranche d'âge, juste pour éviter de parler dans le vide. Hein. Donc, on est sur les 4-6 ans. Je découvre le personnage, donc vous retrouvez les objectifs pédagogiques en haut, là, puis le texte biblique avec quelques lignes pour le catéchète, hein, qui vous permet de rentrer un peu dans la réflexion théologique et spirituelle sur le texte biblique. Activité d'appropriation, là on propose les marionnettes, avec le QR code, je ne sais pas si c'est encore d'aplomb, mais le lien que Noémie a retrouvé fonctionne. Hein. Quelques repères historiques, et là vous voyez qu'il y a deux options, et il y a plusieurs fois où vous verrez qu'on vous propose plusieurs animations, parce que comme on l'a fait à 12 paroisses, donc il y a des paroisses qui ont fait différentes animations, on s'est dit, bah, tiens, ça ou ça, on ne va pas choisir, on va offrir les deux, avec la restitution des pièces du Pulse et puis des épreuves à chaque fois, vous voyez, qui vont faire découvrir qui est Luther. Et puis, quelque chose autour de faisons le lien, et puis quelque chose autour du temps de prière. Et vous voyez que c'est la même chose pour le 7-10 ans, les objectifs, réflexion autour du texte biblique, appropriation du texte biblique, repère historique, faire le lien et temps de prière. Faire le lien donc entre l'histoire biblique et l'histoire historique, vous voyez, et qu'à chaque fois, sur le thème qui est proposé. Et vous l'avez la même chose pour les 11-14 ans, je ne veux pas plus loin, témoin, les 15 ans et plus, discussion, et ça va à chaque fois plus loin dans l'appropriation. Hein, vous voyez, là, il y a le petit bout de prédication de Luther, je vous en avais parlé. Donc ça, c'est dans Luther à la diète de Worms, et une prédication dans le sermon aux 10 lépreux. Alors, vous verrez ça. Et puis, croire en protestant, on repart donc d'un bout du traité de la liberté chrétienne de 1520 de Martin Luther. Le chrétien est l'homme le plus libre, maître de toute chose, il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toute chose le plus serviable des serviteurs, il est assujetti à tous. Et on parle de la liberté intérieure et de cette confrontation de l'homme intérieur avec la parole de Dieu, ce lieu où Dieu nous parle. Vous voyez, qui fonde la conscience, ce lieu où Dieu nous parle. Et puis pour les adultes, allez plus loin avec voilà quelques questions. Vous est-il déjà arrivé d'être contraint d'agir contre votre conviction intime? À compter en quelles circonstances?
Quelles sont vos convictions dans le domaine religieux, ce à quoi vous tenez le plus? Luther dit que sa conscience est captive de la parole de Dieu. Comment comprenez-vous cette expression? Seriez-vous prêt à la faire vôtre? Et dans votre relation à Dieu, vous sentez-vous plus libéré, plus serviteur? Comment comprendre le mot soumission, souvent présenté comme une qualité pour les croyants? Vous voyez, on aborde les questions un peu chaudes, hein, qui font débat, quoi, en tout cas. Mais l'idée est toujours d'être sur une catéchèse existentielle, et l'intérêt, c'est de lier ça avec la foi et les questions existentielles des enfants ou des adultes ou des jeunes qui nous sont confrontés. Donc, repère historique, texte biblique, conviction, et quelque chose qu'on avance sur ses propres convictions en attendant. Et on balaye 500 ans de l'histoire du protestantisme en 10 étapes. Ce qui est possible d'avoir, qui n'est pas dans le livret, mais que j'ai fourni à Marion, c'est qu'on a organisé aussi une journée d'église qui rassemble les 10 étapes dans un grand jeu, un culte grand jeu qui dure toute la journée, et intergénération. Donc, on peut jouer on mélange les équipes, il y a tout un jeu qui construit un déroulement du culte qui refait les 10 étapes et qui permet de ramasser tous les groupes, toutes les tranches d'âge dans un partage commun. Est-ce que j'ai arrêté de partager l'écran là? Oui. Oui. Non, pardon, j'arrête de partager. Voilà la présentation d'une séance, et vous avez les 10 séances construites sur le même modèle. Et si vous le voulez, le culte global, une journée d'église en plein air, vous pouvez faire un grand jeu, un culte qui soit sous forme de grand jeu avec toutes les générations. C'est tout prêt, testé, clé en main. Il y a une question dans le chat sur la durée de chaque séquence. Une séquence, quelle durée environ? Nous, on s'est calé, quand on l'a fait, sur des séances d'1h30, je crois. De mémoire, je vous dis ça, ça date de 2015, 16, 17, donc c'est un peu loin. Mais il me semble qu'on a créé ça pour des séances d'1 heure, d'1h30, pour que ça puisse avoir lieu à l'école biblique le matin, mais que, ou 1 heure peut-être, sur une séance d'1 heure. Mais oui, pour les petits, c'était pour avoir, si l'école biblique a lieu pendant le culte, c'était pour la durée du culte. C'est ça, ça y est, je me souviens. Pendant la durée du culte. Donc, on a calé ça là-dessus. Donc, il n'y a pas de proposition du week-end autre que le grand jeu. Mais vous pouvez vous étaler dans le temps. Hein, Et 10 séances qui permettent, parce qu'on s'est calé en disant, il y a des catéchèses qui fonctionnent une fois par mois. Et donc, on se dit, comme ça, sur une année, je peux passer sur l'ensemble du programme. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Sur le CD-ROM, qu'y a-t-il sur le CD-ROM? Il y a l'ensemble du spectacle qui a été joué. Et donc, vous pouvez, à chaque étape, vous verrez, on propose de regarder un bout du spectacle qui raconte l'histoire. Mais vous avez aussi la possibilité, il y a un petit livre que j'ai édité pour les jeunes, pour les 17 ans et plus, qui raconte l'histoire. Donc, avec une partie récit qui raconte l'histoire en 10 étapes, une partie théologique sur la liberté de conscience vue par moi, par un protestant, et en regard, la liberté de conscience vue par un musulman. Un de mes copains marocains avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est Ahmed Janjar, qui m'a fait l'amabilité de correspondre et de discuter sur la conception de la conscience vue par les protestants, par les chrétiens, et la conception de la conscience vue par les musulmans. Et ça fait un dialogue. Donc, vous avez les soirs, la réflexion, mais une page de réflexion sur la conscience, et puis vue par les protestants, vue par les musulmans. Et ce petit bouquin existe chez Olivetan, il est toujours publié, et c'est vraiment l'histoire du spectacle. Donc, vous l'avez, et c'est pour des jeunes, ça a été écrit pour des jeunes entre 15 et 18 ans, quoi. Plus jeune, je pense que c'est trop difficile. Voilà. Est-ce que j'arrive pas à lire? Il faut que je relise le chat. À qui s'adresser pour cette journée clé en main?
En fait, je vais vous l'envoyer si Samuel, enfin, tu m'as dit que tu étais OK pour que ça soit partagé, donc je vais la glisser dans le chat. Et puis, voilà, après, n'hésitez pas aussi à me réécrire et puis on essaiera de la mettre sur Point KT aussi pour que ça soit accessible. Mais je vais la partager directement dans le chat là, pour ceux qui veulent la récupérer tout de suite. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas alors par le chat, mais vous pouvez aussi prendre la parole, hein. Il faut peut-être juste vous signaler parce que je ne suis pas sûre qu'on ait tout le monde sur l'écran. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont utilisé déjà le matériel? Il y en a qui peuvent témoigner aussi s'ils l'ont déjà essayé ou certaines séquences. Personne, je vois ni de oui ni de non, mais merci Jean-Michel. Est-ce qu'il y en a qui ont, voilà, qui prévoient peut-être de s'en servir à partir de la rentrée prochaine? Qui aimeraient peut-être du coup avoir des oui, Catherine, Jean-Michel avec hésitation, Natacha. N'hésitez pas du coup, c'est le moment aussi si vous avez des questions aussi sur la manière peut-être de l'utiliser avec telle tranche d'âge ou comment aussi faire le lien justement au-delà de cette journée finale. Il y a peut-être aussi des choses à réfléchir sur comment faire le lien tout au long de l'année, si c'est le même thème, le même parcours qui est retenu pour les différents groupes de KT. Non, pour nous, ce sera pas on l'utilisera pas pour les différents groupes de KT. Et comme on doit quand même respecter un programme on va prendre certaines séquences qui sont en lien avec notre programme et les utiliser telles quelles. Et le reste du parcours, on verra si on peut le faire autrement. Moi, je sais que j'aurais envie de l'essayer avec les adultes, personnellement, notamment pendant le carême, on fait toujours un parcours sur un thème donné. Donc, je sais que moi, j'ai envie de le faire avec les adultes pendant le carême. Avec les enfants, on ne fera que certaines séances. D'accord, parce que dans votre paroisse, vous avez un programme un peu établi et habituel, avec des thématiques à chaque fois, et donc ça permettra peut-être de croiser. En année A, on fait les grandes religions, les branches du protestantisme, et en année B, on fait les hommes, les grands témoins qui vont avec ces religions. Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'on peut extraire et faire rentrer dans le programme, mais pas tout. Nous, sur Saint-Pierre, comme c'est sur une journée, pendant le culte et jusqu'à 15 heures, je pense que ça pourrait très bien être une activité intéressante, alors peut-être plus pour les 7-12 ans, mais aussi, après, c'est au pasteur de voir aussi pour ces catéchumènes, surtout quand c'est les premières années. Mais je pense que sur 1 heure et demie, ça peut faire une très bonne activité pour l'après-midi, parce que je trouve que ça répond peut-être à un besoin à l'heure actuelle, en tout cas dans la société ou du moins dans l'éducation des enfants, de revenir à des fondamentaux du protestantisme. Et je trouve que ça peut être intéressant. Maintenant, il faut que je redécouvre vraiment tout le livre et tout, mais je sais pas, peut-être que les plus anciens qui ont un peu mon grand âge ont vu dans les années 60 le film de Luther qui était passé au Gaumont à Paris. Et c'est vrai que moi j'étais petite, j'avais 7 ans, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans mon protestantisme. Donc je pense que c'est de revenir à quelque chose comme ça, les grands personnages, c'est un besoin, oui, je pense que c'est nécessaire. Donc, et je pense aussi que, j'en parlerai avec notre pasteur, mais on a aussi en Zoom, pour les adultes, des questions-réponses. Souvent, ce sont avec des gens qui viennent maintenant, qui ne sont pas forcément protestants de base, et ça peut être aussi un thème qui peut être intéressant. En tout cas, pris peut-être pas toujours suivi, mais c'est pris une personne ou un personnage, oui, ça peut être tout à fait. Ça me paraît intéressant, donc à découvrir. Il y a d'autres réactions? Marie-Noël, je ne sais pas si c'était une main levée pour prendre la parole ou pas. Tu as pas... Oui, ouais, ça y est, ton micro est allumé. Dans une petite église comme chez nous, nous sommes 2 actuellement, et nous nous posons des questions sur la catéchèse, surtout pour les plus grands, et quelque chose
quelque chose pour toutes les générations, eh ben, ça nous plaît beaucoup. Parce que ça nous permettra de vivre. Le fait que le même thème puisse être croisé du coup entre différents. Je trouve ça très, très bien d'adapter tout ça. Je trouve ça super. C'est un axe de réflexion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur comment vous envisagez peut-être, si c'est envisagé, c'est pas forcément parce que vous souhaitez l'utiliser, que vous êtes là ce soir, mais il y a peut-être d'autres personnes qui souhaitent partager aussi, si ça fait partie de vos réflexions pour la rentrée ou pour autre chose? Moi, je dirais que ça me paraît extrêmement intéressant. Simplement, je ne sais pas si j'aurai des enfants en catéchèse. Nous n'aurons pas de pasteur à la rentrée. Donc, c'est extrêmement, ça me plaît beaucoup l'idée que les textes bibliques soient à la base aussi, parce que ça me paraissait au premier abord très difficile, extrêmement compliqué pour des enfants qui n'ont guère de culture biblique. J'avais peur de me lancer dans cette histoire de l'Église. J'aurais, à mon avis, préféré peut-être d'abord de leur faire lire des textes bibliques plus basiques, mais comme ils font partie aussi de ce programme, parfait, bravo. Est-ce que Samuel, tu veux réagir sur à la fois le côté extraire certaines parties pour faire des séances sur une de ces personnes, un de ces témoignages, et puis sur la difficulté du thème et la manière peut-être d'entrer en matière avec? L'avantage de cette affaire-là, c'est que vous pouvez prendre une séance, un thème qui vous convient et aller le travailler. Et chaque séance convient à elle-même, puisque l'histoire se raconte en soi et qu'on n'est pas obligé de traverser les 500 ans pour les protestantisme. L'idée, c'était la perception qu'on en avait à l'époque, c'est 2017, les 500 ans, on fêtait ça, c'était de se dire quand même il y avait une sorte de déperdition de culture protestante, objectivement, dans notre Église, y compris chez les adultes. Pierre Bayle, William Penn, Rabot Saint-Étienne, je sais pas quoi, Ferdinand Buisson, on ne sait pas trop. Bon. L'idée, donc, de partager un peu de notre culture, de qui, mais pas seulement pour faire de l'histoire, mais surtout pour retrouver des convictions et de ramener à nos convictions. Donc, vous pouvez récupérer, en fonction de l'actualité, quelle étape qui vous paraît tout à fait passionnante ou importante. Michel Servet, la peine de mort, machin, etc. Allez-y. Enfin, c'est pas géographique le protestantisme. Des fois, on va ferrailler avec des situations compliquées quand même. C'est pas. Donc, sentez-vous libre de charcuter l'affaire. On le fait toujours et appropriez-vous la chose si vous voulez. Ce qui est très important pour nous, c'est que ce soit biblique aussi. C'était de se dire, mais une catéchèse purement biblique a le défaut d'avoir rencontré difficilement la vie. Et là, comme on a une thématique qui pose une question, est-ce que se poser des choix difficiles en conscience, c'est compliqué? Ou est-ce que la tolérance? Est-ce que la laïcité? Est-ce que l'engagement? Est-ce que la résistance? Vous voyez, toutes ces thématiques-là qu'on aborde, comment on aborde ces convictions avec le texte biblique? Et du coup, l'enjeu, c'est de se dire, le texte biblique peut nourrir mes questions d'aujourd'hui. Là où je suis en mon âme et conscience, le texte biblique vient me questionner, me bousculer. Peut-être que je peux me projeter dans une histoire biblique parce que j'ai cette question-là et que cette question-là, elle résonne dans ce texte biblique. Et je suis déplacé parce que le texte biblique, on ne le manipule pas comme ça. Donc, je peux voir les choses très différemment à la fin. Donc, ça se veut à la fois historique et à la fois biblique. Et c'est tout le challenge. J'espère l'avoir relevé. Moi, je voulais poser une question à Samuel. Oui. Samuel, je voulais savoir, après 5 ou 6 ans d'expérimentation sur le terrain, un petit peu partout dans le monde protestant francophone, quels sont les retours? Quelles sont les remarques? Qu'est-ce que tu as noté sur ce programme de catéchétique? Tu en as eu sûrement, je pense. Oui. Alors, diverses.
la difficulté, c'est on peut tomber d'un côté ou de l'autre, ou bien le tout historique et on perd le biblique spirituel, ou bien le purement biblique et on oublie le côté historique. Et la difficulté qui apparaît pour les retours, c'est de maintenir les deux ensemble, d'essayer de maintenir les deux ensemble. Deuxième retour, c'est que pour les plus petits, le côté historique, des fois, leur échappe parce que la structure du temps elle n'est pas bien posée avec les avant, pendant, après. Pour les petits, même jusqu'à 10 ans, c'est compliqué de savoir si c'était au temps des dinosaures ou si c'était l'histoire de ma grand-mère, quoi. Ça, c'est pas simple en termes de psychologie de l'enfant. Ça, c'est un retour. Et donc, pour le coup, on peut parler pour les tout petits, on se dit, mais c'est pas la peine de les mettre dans une fresque historique, quoi, hein. Les 500 pour les centismes, ils s'en moquent. C'est peut-être des personnages un peu qui flottent dans l'air, un peu hors sol, mais qui racontent une histoire. Et que pour les plus petits, il faut plutôt miser sur le côté je raconte l'histoire, comme on raconte plein d'histoires du grand méchant loup ou de la Belle au bois dormant, ben, il y a l'histoire de Luther, et c'est pas grave. L'enjeu historique n'est pas si grave. Et que l'enjeu historique, il apparaît très important pour les ados, parce que de dire aux ados, ce sont des faits réels. On invente, parce que, alors, ça c'est un vrai retour qui nous est arrivé plein de fois. Les ados se disent, mais toutes les histoires bibliques, c'est pas vrai. Ouais, c'est un retour récurrent chez les ados. Or, d'ancrer l'histoire biblique dans une histoire factuellement solide, en disant ces personnages-là ont vraiment existé, cette histoire-là s'est vraiment passée, et ce qu'ils ont dit, c'est vraiment ces paroles-là. Et ça, on en a des attestations, c'est ferme historiquement. Et du coup, ça réancre l'histoire biblique dans du réel. Et ça, c'est vraiment un truc très précieux pour les ados. Parce que souvent, le texte biblique paraît un peu évanescent. Oh, c'est pas l'histoire vraie. Oh là là, Genèse 7 jours, machin. Vous voyez ce que je veux dire là? Les questions des ados, c'est est-ce que c'est vrai? Et en confondant c'est vrai, c'est réel ou c'est historique. Là, pour le coup, c'est historique. L'histoire, les 10 étapes sont vraiment historiques. Ça, c'est intéressant, pédagogiquement parlant, avec des grands ados. Parce que scientifiquement, c'est solide. Historiquement, c'est très solide. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu. Hein. Si. Si je peux, moi, je voulais réagir aussi sur 2-3 choses et j'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter le parcours. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est justement le fait je ne sais pas trop comment dire, mais de prendre au sérieux toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire, on va aborder ces questions qui ne sont pas simples, enfin voilà, c'est ce grand parcours, ces grands thèmes qui viennent aussi nous bousculer dans notre manière de nous situer, quoi. Qu'est-ce que moi j'affirme? Comment est-ce que moi je prends position? Quelles sont les choses que j'ai envie de défendre, etc. Et quelque part, dans tout le parcours, je trouve, à toutes les tranches d'âge, on est un petit peu là-dedans, quoi, de se dire, justement, on n'est pas dans des enfantillages pour les petits, mais on va aussi aborder les choses voilà, sérieuses. Et voilà, donc ça, c'était la première chose. Et juste, alors c'est peut-être anecdotique par rapport à l'ensemble du parcours, mais très souvent, dans les équipes cathé, on se pose la question de comment prier avec les enfants. Et je trouve qu'il y a une richesse dans les propositions de prière qui est voilà, extrêmement intéressante, même en dehors de ce parcours-là. Si vous feuilletez, vous regardez juste la partie temps de prière, toutes les idées de comment est-ce qu'on peut amener et accompagner un temps de prière avec les enfants, je trouve qu'il y a vraiment là une malle dans laquelle piocher pour ces temps spécifiques où je sais que c'est parfois difficile pour les catéchètes d'amener cette thématique-là dans les séances caté, quoi. Pour moi, c'est important de prendre les enfants au sérieux. Hein. Vraiment et les petits, c'est pas simple, hein, les tout petits. J'ai conscience de ça, mais de parler. Les questions sont des vraies questions d'aujourd'hui. Moi, je suis très fier de parler de la laïcité de manière positive. Vous voyez, que ça fait partie de notre histoire protestante, mais pour
pour la vie en communauté aujourd'hui, pour la vie dans la société, parler de laïcité, parler de la tolérance, parler de l'engagement, parler de la résistance. C'est des sujets d'aujourd'hui. La radicalité aussi, la manipulation aussi. Je veux dire, de parler de ça, je pense que ce sont des sujets, ils parlent de ça à l'école, quoi. Ils parlent de ça, et donc laisser la place vacante, entièrement le silence de l'Église sur la laïcité ou sur la liberté de conscience, et laisser l'école faire, me semble peut-être un peu léger, qu'on a peut-être notre… Mais sans prétention autre que de participer à la conversation, hein, sans imposer quoi que ce soit, mais on a notre parole à dire aussi auprès des enfants, et c'est important qu'ils l'entendent. C'est des convictions qui nous sont fortes, qui nous tiennent, quoi, et qui nous ont permis d'exister aussi. C'est leur histoire. Moi, j'aime beaucoup aussi ce qui se repère, c'est leur histoire. Ce n'est pas seulement la nôtre, pas seulement celle des anciens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres réactions N'hésitez pas à prendre la parole, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûre d'avoir tout le monde sur l'écran tout le temps. Donc, je ne vous vois pas forcément. Je voulais éventuellement en profiter juste aussi pour faire un écho aussi de l'exposition qui est à votre disposition, dont on a déjà parlé pour ceux qui étaient là les autres fois, l'exposition Deviens héros. Parce qu'il me semble que là aussi, il peut y avoir des ponts possibles avec ce parcours de manière toute particulière sur cette question de s'engager, de défendre une idée qui nous paraît juste, même contre le grand nombre, même si ça va à l'encontre de ce que porte la société dans laquelle on est. Je crois qu'il y a vraiment des ponts aussi, notamment avec les 2 modules de cette exposition qui concernent le groupe et les préjugés. Sur le module groupe, on est vraiment dans la réflexion sur appartenir à un groupe, faire partie d'un groupe, comment est-ce que ça nous aide à vivre, à quel point c'est important de se sentir appartenir à un groupe, mais de prendre conscience aussi des mécanismes qui peuvent se mettre en route, et notamment des mécanismes de conformisme. Et un des objectifs de cette exposition, c'est d'amener les jeunes à réfléchir à une parole qu'ils ont, eux, envie de porter, et de s'associer à d'autres pour porter une parole qui n'est peut-être pas la parole qui circule le plus, ou la parole majoritaire. Donc, par rapport à… je pense notamment à Martin Luther King qui est cité dans cette exposition-là, mais pas que, mais voilà, je trouve qu'il y a des ponts qui peuvent être faits par rapport à ce module-là. Et le deuxième module aussi sur les préjugés, là aussi de travailler à comment est-ce qu'on construit nos idées, et qu'est-ce qui nous est aussi quelque part imposé malgré nous, et comment en prendre conscience. L'exposition travaille vraiment beaucoup sur l'idée qu'on n'est pas qu'on n'est pas là pour culpabiliser, mais vraiment pour prendre conscience d'un certain nombre de mécanismes de fonctionnement qui sont les nôtres, et pouvoir les détecter dans notre rapport aux autres. Donc, en parcourant le parcours et puis en t'entendant ce soir, Samuel, je me dis vraiment, s'il y en a qui se lancent dans ce parcours-là, ça peut aussi venir en parallèle, en complément, et se faire écho. Catherine? Alors, il faut allumer le micro. Voilà. Simplement, cette exposition, elle est pour les enfants à partir de quel âge? C'est prévu, le public cible, on va dire, c'est 12-18 ans, en sachant que ça se vit très bien aussi avec un public adulte. Pour les plus jeunes, c'est plus compliqué. Voilà, je pense que âge collège, à partir de l'âge collège, et puis plus âgés. Franck, vous voulez réagir? Le micro est éteint, Franck. Ah non, pardon, il est allumé, mais on ne vous entend pas. Ouais, Franck, on n'entend absolument pas. Je ne sais pas s'il y a un souci de micro de votre côté. Céline, ah, ça y est? Je sens le micro, oui, je ne sais pas si ça marche mieux. Ça y est, oui. Ça marche mieux? Oui, ça y est. D'accord. Bon, la laïcité, ça paraît très intéressant, mais à l'heure actuelle, on a l'impression que la laïcité est plus ou moins en train de se retourner contre nous. La deuxième question que j'avais, c'était sur les ados. Les ados, à l'heure actuelle, il y en a certains qui sont un peu instables, qui peuvent être facilement exaltés, donc on peut les pousser à prendre des risques. Et dans notre société, ça me paraît un peu risqué. Si on les pousse à affirmer très fort leurs convictions. Est-ce que vous comprenez?
Par rapport à l'exposition, c'est ça, ou par rapport au parcours Par rapport au parcours. Alors, Daniel? entre nous, ça se passera bien, mais on a quand même des ados un peu instables, donc ça peut être compliqué. Il y a deux questions. On peut pas les exalter. La question de la laïcité, Ouais. c'est bien parce que on se tait sur cette question que une compréhension dévoyée et laïcarde de la laïcité se déploie tranquillement et nous fait en sorte qu'on ait presque honte d'être croyant, de partager ses convictions. Or, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que les convictions ont le droit de citer dans l'espace public. Ça fait partie des choses qu'on a le droit de dire. Donc, peut-être qu'il faut arrêter moi, je pense qu'il faut arrêter de s'abstenir. Il faut prendre notre part dans la conversation de la société, y compris pour dire que la laïcité, peut-être qu'on est légitime d'en parler d'ailleurs parce qu'on a participé très activement à sa conception et que ça a été pour nous un gage de survie devant, puisqu'on pensait que les protestants étaient quand même l'ennemi de l'intérieur, quand même, il faut rappeler ça. Donc, ça a été un gage de survie pour nous, et donc c'est un gage de survie pour tout le monde. Mais de se taire, de s'abstenir sur ce sujet me semble être dangereux parce qu'on laisse la place à d'autres discours les plus radicaux, y compris pour les laïcards ou y compris pour les plus fanatiques des religions. Quant aux convictions des ados, je ne sais pas quel est le sens de la catéchèse aujourd'hui, mais je crois savoir, ou en tout cas, c'est peut-être que mon avis, je parle sous le contrôle de Marion et puis des autres, de collégiales, il me semble que l'enjeu de la catéchèse, c'est d'aider les ados justement à construire leurs convictions, petit à petit, à les confrontant aux autres, et qu'ils se posent non pas en disant « j'adhère à ça », mais qu'ils sachent ce qu'ils en pensent eux-mêmes et qu'ils puissent commencer à les établir. Mais que c'est vraiment l'âge des adolescents, où on appelle ça le stade hypothético-déductif, où ils sont en train de construire ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et que là aussi, s'abstenir, si l'Église s'abstient au moment où les jeunes sont en train de construire leur système de croyances et de convictions, alors il ne faut pas s'étonner parce que d'autres prennent la parole et sont moins bien intentionnés que nous. Je veux dire qu'on a peut-être aussi une certaine légitimité à accompagner ces jeunes. Et si j'ai bien compris la catéchèse, ce n'est pas de penser à la place des jeunes, mais c'est de marcher avec eux pour les accompagner dans la construction de leurs propres convictions et leur tenant la main le temps qu'ils voudront qu'on leur tienne la main pour les aider sur ce chemin. Et d'ailleurs, dans la pluralité des discussions, puisque la confrontation aux convictions des autres, aux convictions des adultes et aux convictions des autres ados est structurante aussi pour la construction de la personnalité. Moi, je trouve que c'est un bel enjeu sur lequel il ne faut surtout pas s'abstenir. Il faut aussi, on n'est pas les seuls, d'ailleurs, la famille, l'école, les copains, tout ça, ils construisent. Et pourquoi on se tairait, nous, là-dessus, au moment où on peut les accompagner dans un cadre bienveillant et aussi en ayant le tilt sur, attention, on est dans une phase de radicalisation des identités et des convictions, et peut-être qu'on a à aider à accompagner ça pour éviter justement les radicalisations, les fanatiques, quoi. Conviction bien pesée n'est pas fanatique. Quand on a besoin d'être fanatisé, c'est qu'elle a besoin de se confirmer elle-même. Conviction bien établie n'a pas besoin de s'imposer par la force. C'est ce que je pense, mais je me balance ça dans la discussion. Chacun peut me contredire aisément. Non, c'est quelque chose qui m'avait attiré l'oreille dans le parcours, mais c'est comme ça. Une question que je me posais là-dessus. Mais c'est sûr qu'il faut accompagner. Je suis d'accord là-dessus. Et des adultes, c'est pour ça qu'il y a des adultes dans ce travail. Votre rôle de catéchète est de marcher avec ces jeunes pour les aider à se construire. Je crois, Marion, tu peux me contredire. Non, je voulais juste ajouter, pas du tout contredire, parce que je partage tout à fait ce que tu dis, mais il me semble qu'on a aussi parfois tendance à penser que affirmer une conviction, c'est forcément ce côté fanatique ou extrémiste. Or, il me semble que dans nos convictions, le respect de la diversité, l'accueil de l'autre, ce tiraillement qu'il peut y avoir, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux faire, ça fait partie de nos convictions.
et donc de l'intégrer, le doute, la place du doute aussi dans la foi protestante. Je pense qu'il y a vraiment aussi comment dire, des éléments qui, au sein même de nos convictions, contrebalancent cette idée qu'on irait tout de suite vers quelque chose de très fort et qui pourrait, voilà, enfin de très fort dans le sens d'extrémiste, quoi. Mais voilà, le mot, tout comme le mot, une des autres choses que moi je voulais souligner sur ce parcours, c'est cette dimension église de témoins qui s'y retrouve. Si on invite justement à se positionner par rapport à sa propre foi, par rapport à son propre parcours. Et là aussi, le mot témoignage est parfois biaisé parce qu'on a tout de suite l'impression que c'est quelque chose qui ne fait pas place au doute. Alors qu'à mon sens, le doute en fait pleinement partie aussi. Enfin, le doute et la réflexion sur soi-même et sur ses convictions. Donc voilà, je partage tout à fait ce que tu disais, Samuel, et j'intégrerai cette dimension-là, de dire c'est aussi au cœur de nos convictions, me semble-t-il. Je rappelle que Martin Luther King disait « Je suis un radical de l'amour ». Je suis un fanatique de l'amour. Peut-être qu'on peut être fanatique dans la puissance aussi des croyances, des choses, la pluralité. On ne va pas céder là-dessus chez nous. Et l'accueil de l'autre, on ne va pas céder là-dessus non plus. C'est bien, c'est de tenir fermement ces points-là. Anne, vous voulez prendre la parole, alors, sauf s'il y avait encore des réactions sur ce thème précis ou c'est peut-être le cas. Oui, c'était sur le thème de la laïcité. C'est vrai que mon fils, il s'est un peu fracassé contre ce mur de la laïcité. Là, en fait, le prof d'histoire lui disant que c'était n'importe quoi ce qu'il y avait dans la Bible, et en fait, il s'est fait un peu, il a été un peu ridiculisé devant les autres, quoi, le fait de parler de ça. Et il lui a dit, oui, ton bouquin, c'est n'importe quoi. Enfin, il a été traité un peu comme un crétin. Et je pense que pour les jeunes, je pense que c'est bien de valider un peu ce qu'ils peuvent avoir comme conviction, comme croyance, pour que justement ils se sentent un peu reconnus dans leurs idées. Donc, je suis d'accord avec vous, quoi. C'est très bien de pouvoir en parler, d'avoir un discours pour approfondir ça, pour les valider, parce qu'ils ne se sentent pas justement pris en compte dans le système éducatif, en fait. Il n'y a plus de discussion, en fait. Il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a même pas une discussion philosophique qui est ouverte. C'est dur, hein. C'est dur pour les jeunes, de se dire je vais à l'église, etc. Ils passent pour des crétins. Hein. Oui. Et on a intérêt à les aider là-dessus. Parce que vraiment, les pauvres, sinon, ils se barrent en courant. Hein. Ils quittent l'église en disant « Oh là là, tous mes copains me prennent pour un imbécile. » Et les profs aussi. Il y avait encore une question aussi dans le chat sur une réunion de présentation est-elle prévue pour l'exposition? Pas dans l'immédiat, en tout cas pas par Zoom. Par contre, il y a des propositions de formation et s'il y a des lieux qui sont intéressés pour en savoir plus, je suis bien sûr aussi disponible pour en parler. Après, on pourra peut-être effectivement imaginer une présentation de ce type-là, mais étant donné que c'est vraiment une animation à vivre, c'est un peu compliqué. Enfin, il faut réfléchir un petit peu à la formule pour que ça rende bien l'esprit d'exposition. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos. S'il n'y a pas, voilà, je ne veux pas priver quelqu'un de la parole, mais s'il n'y a pas d'autres réactions, je propose qu'on s'arrête là. Je laisse le temps de réagir encore quelques secondes, mais non, je ne vois pas de… Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Samuel. Et, merci. Voilà, bonne réflexion à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci. Merci infiniment. Merci. Oui. Et donc, si vous voulez rentrer un peu plus dans le parcours, c'est disponible aux éditions Olivetan.